Juana et Inès sont étudiantes à l'université Hostas de New York. Longtemps, les deux sœurs ont dû cacher leur passé. Je suis venue du Mexique ici quand j'avais 3 ans, avec ma sœur et ma mère. Nous n'avons pas vu ma mère pendant des jours lorsqu'elle a traversé le désert avec ma tante. Nous les avons retrouvées une fois qu'elles ont traversé la frontière. Étant sans papier, je n'ai jamais vraiment raconté mon histoire parce que j'avais peur de la réaction des gens. Les deux sœurs peuvent désormais parler ouvertement de leur statut d'immigrés depuis que Barack Obama a fait passer le DACA, un décret permettant aux migrants arrivés aux États-Unis étant enfants de ne pas être expulsés. On les surnomme les Dreamers. Mais la perspective d'une présidence Trump ravive les craintes. Pendant la campagne, les propositions du candidat d'expulser des millions de personnes ont provoqué des contestations. Depuis sa victoire, le président élu a insinué dans une interview au Time que les Dreamers ne seraient pas expulsés. Mais la ligne dure du nouveau gouvernement sur l'immigration inquiète Juana et Inès. Le DACA nous a permis de nous sentir plus sûrs. Grâce au DACA, nous avons pu postuler à des emplois. Le gouvernement a toutes les informations nous concernant. Ils savent tout depuis notre arrivée à aujourd'hui et nous avons le sentiment qu'ils peuvent se servir de ces informations contre nous. Ils peuvent trouver nos parents facilement, séparer nos familles, car nous avons des frères et des sœurs nés ici. César Vargas a également bénéficié du DACA. Après des études de droit pour devenir avocat, il a dû se battre pendant 4 ans devant les tribunaux pour pouvoir pratiquer son métier étant sans papier. Aujourd'hui, César offre bénévolement ses services de conseil juridique à des migrants. Et s'il reste optimiste, il se prépare au pire. Nous avons créé un plan d'urgence où nous brossons un panorama de ce que les gens doivent savoir. Il y a une liste d'avocats, d'églises, où ils peuvent demander de l'aide ou des formulaires de procuration, juste au cas où un membre de la famille doit avoir la garde temporaire des enfants. César espère devenir un jour citoyen américain. Inès et Juana, de leur côté, poursuivent leurs études. Mais leurs rêves sont désormais tributaires des politiques que Donald Trump mettra en place.